Donc, c'est une figurine qui représente des ossements. Donc, je suis parti sur une base noire et puis on va ensuite partir sur un vert foncé. Je vais pas utiliser des couleurs classiques, hein, on va faire ça un petit peu différemment. Je vais pas faire des os marron, blanc. Je vais les faire vert sur une base vert que je vais éclaircir. Je vais faire ça simplement. Et puis ça sera mon plus clair. Et dans les ombres, je vais mettre un rouge brûlé comme ça. J'aime bien. On va faire donc déjà la préparation de la peinture. J'utilise un aérographe double action. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux appuyer pour envoyer de la peinture et tirer pour avoir de l'air. J'aime bien moi enlever le capuchon qui est ici. Ça me permet de mieux voir l'aiguille. J'utilise un diamètre de 0,15 microns. Donc c'est très fin, on peut faire des choses vraiment très très précises. Et c'est un aérographe par aspiration. Donc ça veut dire que l'air est aspiré, la peinture est aspirée par le dessous. On a des aérographes par gravité, c'est-à-dire qu'on met la peinture au-dessus et elle descend. Ils ont tous les deux leurs avantages, leurs inconvénients. Le gros avantage de l'aérographe par aspiration, c'est que on peut avoir des réservoirs comme ça qu'on peut enlever. Ce qui fait que quand on a terminé avec une peinture, on la met de côté, mais si on a besoin d'y revenir, on peut le récupérer et le mettre sur l'aérographe. Donc il y a différents modèles, hein, différentes tailles. Après, c'est à chacun. J'ai commencé avec ça, et puis après, actuellement, j'utilise beaucoup ça. Ça, c'est des gros réservoirs, donc pour mes sous-couches. Voilà. Alors, la dilution. La dilution, comme c'est des pots de peinture Prince Auguste, j'utilise le diluant Prince Auguste. Il y a différentes écoles, mais moi, j'aime bien respecter ce domaine-là. Alors, comment ça se passe? On met déjà du diluant. Hop. Et là, ça, c'est une des grosses craintes des gens qui débutent, c'est la dilution. Il vaut mieux, quand on commence, soit trop dilué que pas assez. Si c'est pas assez dilué, ça va tout boucher, et là, faut passer du temps à nettoyer. Quand c'est trop dilué, qu'est-ce qu'on a à faire? Juste rajouter de la peinture. Et les proportions, ça dépend. Les proportions, si on veut juste faire des voiles de peinture, ça apporte de la nuance, on met beaucoup de diluant et peu de peinture. 10-15%. Après, là, pour ce que je veux faire, ça va être du 50-50. Donc, je vais commencer par le vert foncé. Déjà, toujours bien mélanger les pots avant l'utilisation. Ça, c'est du classique, c'est pas de la gamme R. Non, c'est pas de la gamme R. La gamme R, j'en utilise assez peu. J'utilise le rouge en gamme R, mais sinon, j'utilise quasiment pas de gamme R. Mais même la gamme R, faut quand même la diluer. Toutes les gammes R, faut quand même les diluer. Parce que l'avantage aussi du diluant, c'est que ça vient lubrifier l'aiguille. Et donc, ça permet à la peinture de glisser beaucoup mieux. Donc, je sais pas si on voit... Ouais, on voit pas très très bien, mais... Et je penche... Ça, c'est avec l'expérience, c'est que je penche mon godet pour éviter que la peinture, elle descende. Comme elle est beaucoup plus lourde, ça évite de descendre directement dans le bouchon et puis que ça m'envoie des gros pâtés de peinture. Là, au moins, c'est mieux dilué. Et j'utilise un vieux pinceau pour mélanger. Alors, comment on sait si c'est assez ou pas assez? Ce que je fais souvent, c'est que je remonte la peinture sur le bord du godet. Et si la peinture, ça fait comme du lait, on dit souvent. Si la peinture redescend pas, c'est pas assez dilué. Et si elle redescend en glissant doucement, c'est que c'est bon. Mais après, c'est l'expérience, ça. Faut se lancer, se planter 1000 fois, et puis au bout d'un moment, ça va. Alors, je vais juste préparer le verre, là, cette fois. Hop, je branche. Ouais. Donc ça, hop, on branche ici. Et puis, donc il y a des... Moi, je suis droitier, donc c'est un aéro pour droitier, mais il y a des aéros pour gaucher aussi. Et puis, on vient vérifier si ça fonctionne. Donc, ça diffuse de la peinture, c'est très bien.
Et ça, c'est une des difficultés aussi de l'aéro, c'est que faut bien comprendre que plus on tire vers l'arrière, plus on envoie de la peinture. Et donc, faut réussir à doser doucement pour arriver à pouvoir faire des petits points comme ça. Hop. Et on peut être vraiment très, très précis. Et puis après, il existe des feuilles qu'on trouve assez facilement sur Internet pour pouvoir essayer de faire des lignes. Hop. Alors. Donc ça, c'est pour s'entraîner. On peut essayer de faire des formes un peu différentes. L'objectif, c'est de maîtriser que ça soit la distance, parce que plus on est loin, plus on diffuse un grand cône. Faut vraiment voir que c'est un cône qui sort, et donc faut essayer de maîtriser ce cône. Donc faut maîtriser la distance, mais il faut également maîtriser la quantité de peinture qu'on envoie. Vous voyez là, c'est vraiment pas du tout la même chose qu'ici. Ouais. Donc il y a plusieurs paramètres à maîtriser. Donc je nettoie souvent le bout de mon aiguille, pour que la peinture elle sorte bien. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre à gérer? Il y a aussi l'angle. Si je peux peindre comme ça, tout droit, mais je peux peindre aussi comme ça. Et comme je sais que mon cône il arrive ici, ça m'évite de mettre de la peinture ici. Ça permet, de maîtriser, ça évite de mettre des caches. Parce qu'on peut travailler avec des caches, des masques. Ouais, j'en ai plein là. Je pique ça à mes enfants, faut pas leur dire. Voilà. Ça, on trouve ça dans les magasins. Là, je les ai achetés à Cultura, il y en a plein. Mais c'est quoi le compresseur que vous avez? C'est un compresseur avec une cuve d'air, et puis c'est un compresseur d'aérographie. Il y a pas d'humidité qui sort, hein? Alors, il peut y avoir de l'humidité, mais il y a un système au bout, je sais pas si vous voyez, au bout justement où l'humidité est capturée. Ouais. Ouais. Et il peut y avoir des systèmes qu'on met ici aussi qui permettent de capturer aussi l'humidité. Il y a plusieurs systèmes qui peuvent C'est s'additionner. quoi comme peinture? C'est de l'acrylique? C'est de l'acrylique, ouais. Ouais. On peut utiliser la peinture à l'huile. J'en ai jamais utilisé, mais souvent c'est pas. Ça bouge? Ouais. Comme ça, assez épais. Non. Non, nous on fait sous-couche, mais... À l'huile aussi, la sous-couche. Ouais, ça passe bien. Ah, sous-couche, ça. C'est et c'est pas gênant le cordon, là. Ce cordon-là. Non, ça va, on s'habitue. On s'habitue. Alors là, c'est un cordon de 5 mètres, donc ça on le trouve en magasin d'outillage sans problème. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après, il y a différentes façons de tenir l'aérographe. Moi, je le tiens comme un stylo, parce que j'ai appris comme ça, puis ça me va très bien. Il y en a qui le tiennent un peu différemment, comme ça. Mais bon, c'est assez rare. Ce qui compte, c'est d'être à l'aise, après. On a l'habitude de... Ouais. Du poignet. Tout à fait. Et puis ceux qui savent déjà dessiner à la base, ça peut les aider énormément. On peut très très facilement faire des formes. Hop, hop. Voilà, des choses comme ça. Je sais pas très bien dessiner, donc ça aide pas. Chaque fois, vous enlevez les... Oui. Alors on peut faire ça, ou aussi quand on peint, souvent, vous voyez, là j'ai pas envoyé de peinture, donc il y a le dépôt de peinture au bout. Ce qui fait que faut faire toujours attention. On peint un petit coup et puis après, à côté, clac, clac. Parce qu'il y a toujours du dépôt de peinture. Ça, ouais. Pourquoi vous n'utilisez pas des gants là pour cette main? Parce qu'il y a des gants qui sont bien. Il y a des gants en latex, mais c'est de la fainéantise là pour le coup. En fait, c'est votre manière de vous exprimer. C'est ça. C'est comme ça, ma compagne m'engueule le soir. Qu'est-ce que t'as fait? C'est pas tout à fait ça. Donc comment je vais faire? Donc là, comme c'est un dégradé assez simple que je vais faire, ça va être vert foncé en bas, vert moyen et puis vert très clair. Donc hop, je sais pas si tout le monde peut voir. Donc j'y vais, et là ce qui est important, on commence pas sur la figurine, on commence à côté, parce que là j'ai fait des bons exemples. C'est que regardez, j'ai commencé ici, on voit tout de suite un point là. J'ai terminé ici, on voit un point.
Donc l'objectif, c'est toujours d'envoyer de la peinture et de faire apparaître la peinture pour éviter ces points. Donc je commence à côté, j'envoie la peinture, je remonte sur la moitié à peu près. Alors je suis sur une base noire, j'aurais pu mettre du blanc, j'aurais pu mettre ce que je veux. Ouais. Donc je passe plusieurs couches comme c'est une base noire. Je vais jusqu'à la moitié, pas besoin d'aller plus haut. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut sécher. Pour aller plus vite, ça sèche la peinture. D'un autre bouton? Non, en fait, quand on appuie simplement, ça envoie que de l'air. Quand on appuie et qu'on tire, ça envoie aussi de la peinture. Donc si je tire pas vers l'arrière, ça envoie que de l'air et ça sèche. Ah, C'est chouette, ça donne ça. des réservoirs de moto. Ah oui, oui. Bah justement, on peut faire des tableaux, on peut travailler sur des carrosseries, il y a même des gens qui font ça en pâtisserie. Ouais. Ouais. Là, c'est pas de l'acrylique. Ah, non, du coup, c'est pas de l'acrylique. Sauf si on n'aime pas la personne. Donc, une chose aussi qu'on peut prendre l'habitude de faire, c'est juste déboucher un petit peu pour voir apparaître des bulles. L'objectif, c'est de ressortir la peinture dans l'autre sens. Hop, on fait comme ça. Je sais pas si vous voyez les bulles. Ouais, ça monte. Vous appuyez. Je tourne là pour dévisser la tête. Ça fait que il y a de l'air qui va passer par là et ça fait remonter la peinture pour que ça fait économie de peinture. Ça re-remplit mon pot et ça diminue la quantité de peinture que j'ai ici. Ça nettoie. Ouais. Après, c'est parce que tu es par aspiration. ouais, parce que je suis par aspiration. Ouais. La marque, c'est quelle marque? Ça, c'est un Harder Estenbeck. Harder Estenbeck. C'est une très très bonne marque. J'ai commencé avec ça et puis je continue. Donc là, chose aussi qui pose souvent problème, c'est le nettoyage. Oui. J'utilise de l'alcool ménager à 95 degrés. Alors, vous n'allez pas le dire aux jeux de la comté parce qu'ils vont m'engueuler. J'utilise pas leurs produits de nettoyage qui sont très bons. Mais là, j'ai un bidon de 5 litres. Ça fait 4 ans que je l'ai. Donc, je vaporise là-dedans. Et j'utilise des cotons-tiges. Je viens mettre là-dedans. Le nettoyage aussi pour les aérographes par aspiration, c'est quand même mieux. Au niveau du nettoyage. Ouais. Le circuit est plus court. Le circuit est plus court, ouais. Ah ouais, ils sont tous équipés d'aspiration? Non, il y a par gravité, puis il y a par aspiration. Il y a les deux systèmes. Je vais vous montrer, j'en ai un là. Par gravité. Celui par gravité, ils sont très bien, hein. Par gravité, c'est comme ça. L'inconvénient l'avantage. Là, c'est une venturie. Là aussi, c'est une venturie. Oui. L'avantage, c'est que là, je peux directement changer ma coupelle. Alors que là, je suis obligé de tout nettoyer pour pouvoir remettre ma peinture. Ouais, c'est vachement mieux, ça. Ouais. Ça me permet d'avoir une aiguille beaucoup plus épaisse, c'est 0,4, justement pour pouvoir faire les sous-couches en noir. Ouais. Ça veut dire que mon cône est beaucoup plus grand et donc je vaporise beaucoup plus sur toute la figurine. C'est juste mes couches de base que je fais avec ça. Sinon après j'utilise la... T'as dit 0,15? 0,15, ouais. Ouais, c'est super fin. Oui, c'est super fin. Ouais, mais on peut faire des petits points, des tout petits points. Hein. Et donc vous nettoyez la buse. Alors comme là, j'ai juste passé mon coton-tige à l'intérieur pour nettoyer et c'est suffisant là. Si je le réutilise demain, j'enlève la tête de buse, la buse et puis je nettoie l'aiguille. Ah, vous dévissez. Oui, ça prend 2-3 minutes quoi. Et la peinture, vous l'utilisez telle quelle ou de la diluer? Comme c'est pas, j'utilise jamais tel quel. J'utilise toujours le diluant qui va avec. C'est le diluant spécial? C'est le diluant spécifique, ouais. Alors il y en a qui le fabriquent eux-mêmes, le diluant. Moi, j'ai jamais été... C'est à base d'alcool? C'est à base d'alcool, ouais. Au début, j'utilisais de l'eau. Après, de l'alcool à 90, t'en trouves pas forcément, hein. Ouais, mais c'est de l'alcool modifié. Alors, c'est pas que de l'alcool. Hein.
Ouais. C'est pas que de la... Non, mais là, pour nettoyage, là, la Ah, couleur oui, 90, c'est pas évident à trouver. Ça, je suis brico dépôt, brico marché dans les grandes surfaces de, Alcool ménager. Ah ouais, oui, alcool ménager. ouais, alcool ménager. Ouais. C'est-à-dire que tu peux plus l'utiliser pour faire des, des, des alcools à la cerise ou des choses comme ça. Ah, je crois pas que ce soit fait pour, hein. Non, C'est parce que vraiment, il y a c'est le beaucoup d'huile 90. Hein. Ouais, non, je fais n'importe quoi. Hop, c'est ça. Hop. Et là, c'est au pif, hein, Alors, c'est soit, comme je disais au début, on vaut mieux trop diluer que pas assez, parce que si je dilue pas assez, ça va tout boucher. Alors, si je dilue trop, bah, j'ai juste à remettre de la peinture. Et puis après, hop, voilà, ça doit faire comme, on dit comme du lait. Mais ouais. en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, dans le sens où, si on veut faire un petit voile, faut mettre beaucoup moins de peinture. 90 de diluant et 10% de peinture. Ouais. Mais sinon, là, c'est du 50-50, et puis après, avec l'expérience, si c'est trop dilué, bah, c'est au niveau du doigté que ça va changer. On s'adapte. Si c'est trop dilué, il peut y avoir des coulures après. Il peut y avoir des coulures, ouais. Tout à fait. Donc, comme je disais, après, hop, on peut juste envoyer des petits voiles comme ça. Sans l'air, hein. Donc aussi, au niveau de l'aérographe, je dois être à 2,2 bars, je pense. Ah, ouais. Alors, ça, Ça fait beaucoup? c'est l'habitude que j'ai d'utiliser ça. Et la théorie dit que si on veut faire vraiment des choses très très précises, vaut mieux descendre à 1,7, 1,8. Et ça dépend encore c'est spécial, ça dépend des pigments en fait. Du matériel. Ouais, et du matériel que l'on a. Mais pour avoir, j'ai appris avec un professionnel qui disait, lui, il est toujours à 2,2, et puis en fait, c'est le doigté qui fait, et lui, c'est son métier. Donc on peut faire, oui, des choses très très, très fines, hein. Oh, ça, c'est pas terrible, mais on peut vraiment faire des choses très fines. Donc là, j'ai vaporisé la moitié. Je vais faire, je vais pas reprendre. En fait, ce qu'on dit en général pour les débutants, c'est qu'on fait un tiers, un tiers, un tiers. Mais on fait pas comme ça. Faut toujours repartir sur ce qu'on a fait avant pour qu'il y ait un mélange des deux couches et puis repartir vers le haut. Donc là, je redescends et je remonte. Je vais pas remonter tout en haut. Alors comme je suis sur une base noire, il faut plusieurs couches, ouais. Alors, ce que je fais, c'est que je suis comme ça aussi. Mais si j'avais été un peu plus malin, je peux être comme ça. Parce que comme si je fais comme ça perpendiculairement, ça va dans les trous. Donc il y a aussi l'orientation de la figurine qui compte. Il n'y a pas que l'orientation de l'aéro. Donc je peux faire comme ça. Ouais, mais il y a dans les deux sens, c'est bien parce que la figurine n'est pas plate. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de garder ce pot-là pour après revenir quand même en bas parce que ça envoie quand même de la peinture. Même si je juste pas dessus, il y a quand même un nuage qui va en bas. Ah là, j'y suis allé comme un peu fort, on le voit là. Je sais pas si vous voyez ça, cet endroit-là, là, je suis allé un peu fort. Bon, c'est pas grave. Ça se reprend au pinceau après. Alors peindre une figurine 100% à l'aéro, pourquoi pas? Mais le pinceau après derrière, pour certaines choses, est tellement plus rapide. Peindre une petite pièce qui fait 1 millimètre à l'aéro, c'est se faire des nœuds au cerveau.
Voilà. Je sais pas si vous voyez le dégradé qui s'est formé. Donc je vais pas tout de suite reprendre le vert foncé parce que j'ai encore la dernière couche. Il n'y a pas des fibres qui partent, des fois qui bouchent le fil de coton. Non, j'ai jamais eu ce souci là. Attention à ça. Alors, hop, on va passer à ça. Ouais. Quand vous avez fini et puis que vous le laissez plusieurs heures sans l'utiliser, il suffit de passer de l'air. Alors, ce sont quand même des peintures à gros, ce sont des gros pigments ça. Et mon aiguille est très fine. Si ça avait été celui-là qui a une grosse aiguille, je pouvais reprendre derrière. Et celui-là, comme c'est du 0,15, c'est vraiment très très fin. J'enlève l'aiguille et je suis obligé de nettoyer. Ouais, vous nettoyez, vous laissez l'aiguille dans l'alcool. Non, je le démonte simplement et puis je passe avec mon coton-tige dessus, je trempe, je passe. Et ça suffit à pouvoir déboucher le... Ça suffit à nettoyer l'aiguille, mais ça permet ensuite, je sais pas si vous avez déjà vu l'intérieur d'un aéro. Ça, là, cet outil, c'est très utile. Hein. C'est une attache rapide. Oui, oui, Hop. oui. Parce que s'il y a pas l'attache rapide, il y a l'air qui sort. Hop. Je vais pas démonter là, je vais démonter là. Donc il y a l'aiguille, Ouais. Ah ouais. il y a la tête de buse, enfin la buse pardon, et la tête de buse. Donc faut nettoyer ça. Ça je nettoie une fois tous les 6 mois. J'ai déjà eu une panne là-dessus, j'ai mis plusieurs heures avant de trouver. Mais bon ça, si j'utilise dans la journée, je le nettoie pas. Mais le lendemain, faut que je nettoie Vous nettoyez comment? Avec un coton-tige aussi? avec ça. Une brochette. Ouais, petite brosse qu'on trouve chez les vendeurs de maquettes ou alors en pharmacie. Ouais, Pour les dents. pour les dents, ouais. Donc faire attention à la pointe, toujours. Ouais, pas la corde. Ouais. Surtout le 0,15. Hop. Ouais. Donc là, j'ai mis Ouais. diluant. Sur les t-shirts aussi, je pense à ça. Ouais. J'en ai fait sur des t-shirts aussi. Ah. Donc, si on a des logos de club ou de choses comme ça. Ah, pas où là-bas? Hop. Alors, comme je disais, je penche toujours pour éviter que la peinture, elle tombe dans le goulot au fond, ouais. Et puis que ça fasse un pâté et qu'on puisse plus aspirer. Ah. Là, elle est trop diluée. Je n'ai pas mis assez de peinture. Pas parler trop. Ça marche. J'en ai remis. Moi, j'en ai remis parce qu'elle était trop diluée, la peinture. Il y a des joints, il y a des joints spi. C'est des joints, je sais pas s'ils sont spi. Mais il y a des joints, ouais. Joints. Ouais, des joints cylindriques, ouais. C'est un joint spi? Ouais, joints. D'accord. Donc il y a des joints, plusieurs joints cylindriques. Alors, je dirais que si j'en ai changé un en 3 ans, c'est le bout du monde. Donc je reprends toujours dans ce sens-là. Et puis là, je pars du haut et je redescends sur mon verre moyen et hop. Là, j'aurais pu remonter avec mon verre foncé jusqu'ici, là, en fait, dans ce sens-là.
que je vais avoir des zones en noir et puis c'est pas beau le noir. Ouais, ça te laisse les dents. Ouais. Rien que là, on voit un dégradé qui s'est formé. C'est quoi ça, hein? Ce sont des pots aussi que j'utilise plus, mais qu'on peut utiliser quand on a des gros volumes de peinture. Là, quand je fais des tableaux, j'utilise ça, j'utilise pas ça, quoi. Mais c'est quoi la tige de... C'est pour aspirer, Ah oui. pour pouvoir aspirer. Ah, vous le mettez sur l'appareil, ça? Ouais, comme ça là, pareil. Ouais, en dessous. C'est plus lourd, mais quand on a des grands volumes, Oui. quand même plus pratique. Mais quand il est fermé, vous aspirez, c'est étanche, ça? Il y a un petit trou là. Ah, Et il existe des petits bouchons qu'on peut mettre là. Ça peut se conserver. On met ça à une température, pas au frigo, mais pas trop froid. Ça se conserve longtemps. Bon ben voilà. Hein. Hop, ici. Donc là, je suis pas allé dans la précision, mais après, comme je vous l'ai dit, on peut être très près. Donc l'orientation de la pièce qui compte, l'orientation de l'aérographe. Donc là, j'ai fini. Hop, je le mets comme ça, vous verrez. mhm. Même ce que je fais là, c'est pas vraiment indispensable. C'est plus de la maniaquerie qu'autre chose. Parce que vu que c'est des teintes qui sont très proches, je serais pas obligé de le faire. Quand vous utilisez le coton-tige, vous appuyez dessus. Ouais, pour envoyer, parce qu'en fait, comme il y a de l'alcool, c'est pour pouvoir faire passer l'alcool et enlever la peinture. Vous n'avez pas peur qu'il y ait des fibres de... J'ai jamais eu de problème là-dessus. Parfois, ce qui se passe, c'est que j'ai le coton qui reste à l'intérieur et j'ai la tige qui s'en va. Donc ça, faut réussir à le retirer, mais c'est la seule chose. Jamais eu de problème de fibre. Hop, là, je reprends mon vert foncé. Ouais, c'est mon vert foncé, ça. Je finis par plus savoir. Ouais, bah, ça doit être ça, le vert foncé. Ouais, ça. Pourquoi ça coûte un aérographe avec... Le pistolet plus ça, quoi, 250. ouais, 150? 250. Ah, ça va? Ça dépend Ouais. du compresseur. Ça dépend du compresseur, ça dépend du pistolet, ça dépend de plusieurs paramètres. Souvent, il y a des packs qui sont vendus avec ça aussi. Ouais. Quand j'ai commencé sans ça, je savais pas où le poser, ça renversait tout. Il y a j'ai la tâche rapide qui peut être utile. Il y a différents matériels qui sont vendus souvent avec. Et ce modèle d'aérographe? Celui-là, j'ai dû l'acheter 250 €, juste celui-là. Là. C'est mais il est vraiment très bien. Ça fait 5 ans que je l'ai. Et c'est pratique le changement de données. Ouais. Ah oui. Alors là, j'ai pas tout préparé à l'avance, mais il y en a qui aiment bien tout préparer à leur couche à l'avance. Ils savent ce qu'ils vont faire. Moi, souvent, je sais pas toujours ce que je vais faire. Et puis, Bien. ils y vont, quoi. Donc là, je reprends en bas pour le côté plus sombre. Et puis, je peux me mettre comme ça, même si je veux. Hop, parce qu'au-dessus, là, j'ai oublié de mettre en vert. Et comme ce sont des petits voiles qui sont déposés, ça permet de pas d'écraser la couche d'avant, ça permet de s'associer à la couche d'avant. Et ça, c'est vraiment, c'est un effet magique. Si vous mettez
du jaune et enfin, si vous mettez deux couleurs primaires superposées, si vous avez mis juste des voiles, ben entre les deux, ça va faire la complémentaire. Là, j'ai un gars chez qui j'ai fait quelques stages, lui il utilise que les 3 primaires, c'est tout. Il fait tout avec. Et il peint des tableaux, il peint sur du bois, il peint sur tout. Ah ouais, il utilise que les primaires. Et il fait pas de mélange, hein. Il fait en addition sur le tableau directement. Ah ouais. Ah et quand on va chez lui, on fonctionne comme lui. On utilise que les primaires. On utilise même pas le noir et le blanc, hein. Ok. Bon bah voilà, hein. Et pour finir, hop, Là, un aiguille qui rentre dans le pot et puis après on enlève le pot. c'est ça. Et puis on enlève le surplus qui reste. Vous voyez, l'alcool qui sort là, ça permet de nettoyer. Alors normalement, on a un petit bocal à côté pour vider. J'ai jamais réussi à m'adapter à ça, mais ce qui compte, c'est comme la salle est grande. Hop, pas besoin. Donc, Je m'en sers, ça coûte, c'est confus, les figurines. Donc, ah ouais, grosse donc, carte. pour des figurines. Parce que moi, je n'utiliserai pas pour des figurines. Ah oui, si. Pour des grosses, après des petites. Ouais. Ouais, sur de la carrosserie, sur plein de choses, hein. Tout ce qu'on veut, en fait. C'est un outil de peinture, hein. Faire des tableaux avec. Ouais. Quand tu fais du détail, donc il vaut mieux être très proche parce que pour viser, Alors ça, c'est aussi l'habitude, hein. ouais, C'est, je sais que si je suis là, je sais que je vais arriver ici. ouais, Ça, c'est aussi une question d'habitude. ouais. Et c'est pour ça que, de toute façon, faire des exercices, c'est indispensable. Regarde, il y a un personnage, tu peux déjà essayer de faire le contour du personnage. Ouais. Ah oui, Il y a d'accord. plein d'exercices. On en trouve plein sur Internet, hein. Ok. Et c'est comme le pinceau, hein. Ouais. C'est le travail. Il n'y a pas de secret, hein. Pas ça. C'est qui font ça? Pour faire un tableau, ça peut être associé à d'autres méthodes. À d'autres? À d'autres méthodes de peinture. Ah oui, ah bah, alors bien sûr, on peut utiliser le pinceau, on peut utiliser, ah ouais. Faut pas voir l'aérographe comme étant l'outil qui va permettre de tout faire. C'est un outil qui va aller avec les autres outils. Ça peut être, Souvent, l'objectif, c'est de gagner du temps. Oui. C'est, ouais, toute la, quand t'as une Et précision, ouais. de faire des jolis fondus, oui, très doux. Très doux. tout à fait. Bon, on va dire que c'est bon. Là, tu utilises du polyuréthane. Oui, En- pour les sous-couches, ouais. Ouais. Ah Ouais. ouais. Tu préfères par rapport au À la bombe. l'acrylique ou Le polyuréthane, l'avantage, c'est que c'est plus costaud, c'est plus dur. ah ouais. Ouais, et c'est un grain plus gros, ce qui fait que la peinture que tu vas mettre après, elle va tenir facilement. Ah oui. C'est aussi Ça, c'est protecteur. noir et l'autre, c'est L'autre, c'est blanc. blanc. Ouais. Ah ouais. Parce que souvent, on fait, c'est la méthode de base, on fait noir, la figurine en noir, comme ça. Et après, on fait ce qu'on appelle un zénithal blanc Oui. pour avoir déjà les formes qui sont définies. Éclairage. Tout à fait. Puis après, le rouge, bah, c'est le petit truc en plus, hein. C'est-à-dire un zénithal. Zénithal, c'est-à-dire qu'on se met à 90 degrés. En général, on n'est pas à pile à 90, on tourne autour, hein. En fait, ça, On se met comme ça. utilise la série lumière. Ouais, tout à fait. C'est parfait, qui est assez naturel. Puis bon, bah, le rouge, C'est le côté dramatique. ouais, c'est le côté, tout de suite, ça change, ça change la figurine, hein. Voilà. Grosse lumière au-dessus.
Et puis après, il y a différentes écoles. Hein. Soit on met que de la lumière beaucoup plus haut, et puis tout le reste très sombre. Ça, c'est une question. Ouais. Et puis après, on retravaille au pinceau. Ça s'achète sur Internet ou... On peut en acheter sur Internet ou on peut en acheter au Jeu de la Comté à Besançon. Si vous êtes de Besançon. Ouais, au Jeu de la Comté, ils vendent des aéros. Ouais. Et si vous avez participé au concours de peinture, il y a un gros pack à gagner pour pour le gagnant. Oui, c'est ça. Ah, pour faire une peinture. Non, oui, je sais pas s'ils en... Clem, je sais pas s'ils en ont ici, je suis pas sûr. Mais sinon, au magasin, ils ont tout le matériel qu'il faut. Et justement, dans le pack, il y a ça, il y a des diluants, je crois. Ça dépend du pack qu'on achète. Il y a une carte de l'endroit où on peut acheter. C'est ça? Ouais. Et ils vendent ta marque aussi, hein? Et je sais pas s'ils en vendent, je crois. Ils en vendaient. Je sais pas s'ils en vendent encore. Mais enfin voilà. Et puis, ouais, si vous voulez des initiations, faut leur demander. Et puis, il y a un gars qui peint très bien là-bas aussi. Il pourra vous montrer comment ça fonctionne. Ce qui bloque souvent, c'est le nettoyage, c'est la préparation de la dilution. Et puis, il faut avoir de la patience et voilà. Je sais pas. Oh, je suis allé vite là. Mais bon, il y a encore des parties hein, de votre main qui sont pas... Oui, j'ai fait juste une face. On pourrait mettre du jaune encore pour faire encore plus éclatant. Non, merci. Voilà. Merci à vous. Bien. Merci pour les questions. Ça permet d'animer, c'est toujours mieux. Quand tu dilues, tu mets que du diluant, pas d'eau, quoi. Ouais. Non. J'ai commencé avec l'eau il y a, je sais pas, très longtemps, et c'est très bien l'eau. Et quand je suis passé au diluant, j'ai tout de suite vu la différence. C'est au niveau comme je disais, il y a aussi un peu d'huile à l'intérieur qui permet à la peinture de glisser. Ouais. Et ce qui faisait que j'avais moins de dépôts sur mon aiguille, et puis c'était beaucoup plus fluide Moi, que l'eau. Au bout d'un moment, j'ai du problème quand j'utilise de l'acrylique, des problèmes de séchage, tu sais, au niveau de la sortie. Bon, mais je fonctionne avec le cache aussi. Et je mets du fineur. Dilué, mais Très bien. et souvent les problèmes de bouchage. Ouais, j'utilise ça, quoi, ça fonctionne. Le circuit. Et on peut s'affranchir du diluant et utiliser que de l'alcool à 90. Je sais pas. Là, j'avoue que ce qui se fait beaucoup, c'est un 50%, je crois, nettoyant vitre. Les fils de nettoyant vitre, là. C'est de l'alcool aussi à l'intérieur. Et 50% ça et 50% eau. Je crois qu'il y a ça. On trouve sur Internet les proportions. Il y en a qui utilisent ça. Moi, pour nettoyer, je préfère utiliser ça. Ouais. Puis pour le diluant, je préfère quand même utiliser le diluant qui est lié à la marque. Comme ils ont ouais, je sais pas, le médium est plus adapté souvent au diluant. Bien sûr, ouais. Ce sera plus pertinent. Ok, merci. Voilà. Merci à vous. Merci à toi, ouais. C'est tout bon. C'était rapide.